Israël, Turquie, Chine, 3 pays avec une ambition, relancer la machine diplomatique entre la Russie et l'Ukraine. Depuis le début du conflit, la première rencontre de haut niveau entre Kiev et Moscou s'est tenue en Turquie. Les ministres des Affaires étrangères se sont réunis à Antalya, sous l'égide de leur homologue et hôte turc. À son issue, pas de cessez-le-feu, mais un succès diplomatique pour Ankara. Aujourd'hui, lors de ce sommet, nous avons endossé un rôle de facilitateur à la demande des deux parties, sans dévoiler la position de la Turquie. La Turquie comme Israël affichent leur indépendance vis-à-vis de l'Occident et semblent vouloir se positionner comme arbitre. Le Premier ministre israélien s'est rendu à Moscou le week-end dernier pour échanger avec Vladimir Poutine. Même s'il y a peu de chances de réussite, tant qu'il y a une ouverture et que nous avons accès aux deux parties et la capacité d'agir, je vois comme un devoir moral de tout tenter. Autre voix qui entend peser, la Chine. Pékin s'oppose aux sanctions imposées à la Russie tout en ménageant l'Occident. Xi Jinping, qui se dit ami de la Russie, joue à un jeu d'équilibriste. Nous devons faire de notre mieux pour aider la Russie et l'Ukraine à surmonter les difficultés, pour mener des négociations de cessez-le-feu et pour négocier une issue pacifique. Mais la diplomatie a-t-elle encore un espoir d'aboutir ? Depuis le début de la guerre, plusieurs négociations ont eu lieu au Bélarus, allié de Moscou, permettant notamment des cessez-le-feu locaux et l'ouverture de corridors humanitaires. Vladimir Poutine a dit voir des avancées positives dans ses pourparlers avec l'Ukraine.